Salut mes loulous, vous allez bien? En tout cas je vais super bien. Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo, mais avant de commencer celle-ci, je voudrais tout d'abord m'excuser, tout simplement parce que je devais d'abord trouver du boulot, je déposais aussi beaucoup de CV, donc du coup c'était très compliqué, et puis ensuite je suis tombée malade, et donc du coup c'était catastrophique. Donc là, si vous entendez par rapport à ma voix, je suis un peu prise du nez, donc du coup, enfin légèrement, hein, donc voilà. Donc, passons et puis commençons cette vidéo. Alors, donc cette vidéo, comme l'indique le titre, parlera de Melkor ou Morgoth. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif, pardon, de ce Vala. Donc en fait, Morgoth ou Melkor est un Vala déchu et le premier seigneur des ténèbres. Il sera pendant le premier âge la principale menace des elfes, des hommes et des nains. Et bien sûr, il est le maître de Sauron. Donc comme je l'ai expliqué à la vidéo précédente qui parle justement des Valar, je vous ai expliqué qu'en fait Tolkien a voulu faire un peu comme dans la Bible, c'est-à-dire que Ilúvatar c'est le dieu, les Valar ce sont les anges, et puis Morgoth c'est l'ange déchu, donc c'est-à-dire que c'est un peu Lucifer. Voilà, donc voilà qui est Morgoth. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer comment elle va se dérouler. Donc tout d'abord, il y aura l'année des lampes, donc c'est-à-dire comment Melkor a trahi les Valar, etc. Bref, c'était voilà. Donc après que Melkor fut déchu de son rang, ensuite il y aura l'âge des arbres. Il y aura ensuite le premier âge et ensuite il y aura la quête du Silmaril. Voilà, allez, maintenant commençons, c'est parti. Après le départ de Melkor, les Valar ont réussi à calmer les tumultes du monde et se mirent à le commander afin de préparer la venue des elfes. Pour éclairer le monde, ils construisirent deux grandes lampes en terre du milieu et fixèrent leur lieu d'habitation au milieu de ces deux lampes. Pendant ce temps, Melkor rentra en Arda avec les différents esprits maillards qui étaient sensibles à sa musique, qu'il avait corrompue, et construisit une puissante forteresse dans l'extrême nord de la terre du milieu qu'il nomma Utumno. Pour la défendre, il créa les montagnes de l'Est dans le nord-est de la terre du milieu, à l'est de la mer de Elkar. La saleté se leva dans le nord et les Valar surent que Melkor était revenu avec force. Avant qu'ils ne puissent commencer à le rechercher, Melkor sortit d'Utumno et détruisit les lampes. Le feu des lampes brûla une grande partie du monde, séparant la terre du milieu en plusieurs continents. Le continent d'Aman fut créé. Ce que l'on nomme la terre du milieu est une partie de la terre du milieu originelle. Après la destruction des lampes, les Valar se retirèrent dans le continent d'Aman et y construisirent Valinor. Ce faisant toutefois, ils donnèrent le champ libre à Melkor pour régner sur la terre du milieu. En conséquence, le continent était dans l'obscurité et Melkor le remplissait de ses créatures. Pendant ce temps, Melkor construisit sa seconde forteresse, Angband, dans l'ouest, comme une défense contre les Valar. Angband fut construite dans les montagnes de fer. Et Melkor donna le commandement de cette forteresse à Sauron, son lieutenant. Mais les Valar ne savaient pas vraiment où les enfants d'Ilúvatar s'avéreraient. Ils étaient donc réticents à faire la guerre contre Melkor, craignant que l'affrontement de leur pouvoir ne tue les enfants d'Ilúvatar. C'est pour cela que la plupart d'entre eux restèrent en Aman et abandonnèrent la terre du milieu. Pour cette raison, Melkor découvrit les elfes avant les Valar, en capturant beaucoup d'entre eux, et les transforma par la torture et autres techniques en orques. Quand le Vala Oromé découvrit où les elfes étaient, il prit des mesures immédiates contre Melkor, ce qui conduisit à la guerre des puissances. Les Valar attaquèrent Melkor et ce dernier se retira dans Utumno. Après un long siège, les Valar parvinrent à ouvrir les portes et Melkor fut capturé. Melkor fut attaché avec Anguénor et ramené à Valinor. Là, il demanda pardon, mais il fut jeté dans les cavernes de Mandos pendant 3 âges.
Cependant, dans leur hâte de renverser Melkor, les Valar laissèrent beaucoup de fosses et de voûtes de Utumno inexplorées, et Sauron était toujours en fuite. En outre, ils n'ont pas capturé ou détruit les Balrogs, qui se sont réunis dans les ruines d'Angband et entrés dans une longue hibernation, attendant le retour de leur maître. Après le passage des âges, Melkor fut amené devant Manwë, son frère, et feignit la repentance. Incapable de comprendre le mal de Melkor, ce mal étant absent de ses êtres, Manwë leur ordonna de le relâcher. Au début, il semblait que le mal de Melkor ait été guéri. En effet, tous ceux qui cherchaient son conseil et son aide, dans ce moment-là, en bénéficiaient grandement. Cependant, Tulkas et Ulmo étaient tous les deux très lents à oublier les mots de Melkor et le surveillaient de très près. En vérité, Melkor était plus rempli de malice que jamais et utilisa sa ruse afin d'élaborer un moyen de ruiner Aman. En voyant le bonheur des elfes et se souvenant que c'était pour eux qu'il fut renversé, Melkor désirait par-dessus toute chose à les corrompre et ou à les détruire. De tous les trois principaux groupes d'elfes, il trouva les Noldor ouverts à ses propos et ainsi travailla sa malice presque exclusivement contre eux. Il répandit ses mensonges concernant les intentions des Valar pour amener les elfes à Aman, et en leur disant, entre autres, la venue des hommes, dont les Valar n'avaient pas révélé l'existence aux elfes. En raison de ces mensonges soigneusement élaborés, beaucoup de Noldor commencèrent à croire que les Valar les avaient amenés à Aman, afin que les hommes puissent hériter la terre du milieu, prendre les terres et la gloire qu'ils auraient dû avoir. Finalement, une ombre tomba sur le peuple des Noldor, et ils commencèrent ouvertement à se rebeller contre les Valar. Parmi eux, il y avait Fëanor, le fils aîné du roi Noldor Finwë, et qui était le chef des Noldor mécontents. Bien qu'il détestait et craignait Melkor, sa fierté écrasante lui causa d'être le plus virulent des Noldor face aux Valar. Pour leur part, les Valar n'avaient pas connaissance de l'œuvre de Melkor et virent Fëanor comme une source de trouble pour les Noldor. Bien que perturbés, ils laissèrent la situation se poursuivre jusqu'au jour où Fëanor menaça son frère Fingolfin avec violence à un tel point que les Valar le convoquèrent à Valinor pour qu'il explique son attitude. Le témoignage de Fëanor révéla les mensonges de Melkor et Tulkas quitta Valinor afin de capturer Melkor. Mais Melkor resta introuvable. Après un temps, il alla à Formenos et fit l'amitié à Fëanor afin d'acquérir les Silmarils, créés par l'elfe. Mais Fëanor, voyant l'avidité de Melkor, refusa et ferma les portes de Formenos devant le plus puissant être de Arda. Melkor passa invisible au sud de Aman pour voir Ungoliant l'araignée, promettant d'assouvir sa faim. Ils revinrent à Valinor avec l'intention de détruire les arbres. Pendant une période de festival, Melkor et Ungoliant ont soudainement attaqué. Melkor frappa d'une grande lance les arbres et Ungoliant but la sève qui coule des blessures, drainant les arbres et les empoisonnant. Les arbres, rapidement desséchés et morts, plongèrent dans l'obscurité complète Aman pour un temps. Dans la peur et la confusion qui a suivi, Melkor s'est rendu à Formenos et s'est caché dans la forteresse. Là, il tua Finwë, père de Fëanor, et vola les Silmarils avec tous les autres gemmes qui étaient là. Les Silmarils brûlèrent la main de Melkor, lui causant une douleur insoutenable, mais il ne lâcha pas. Lui et Ungoliant fuient vers le nord, et les Valar leur donnèrent la chasse, mais le pouvoir de Ungoliant les désoriente et tous deux s'échappent. Les deux voleurs traversent le passage de glace Elcarexé et entrent dans la terre du milieu, complétant la vengeance de Melkor. Dans Lamos, Melkor et Ungoliant se rapprochant des ruines de Angband, Melkor espère s'échapper et quitter sa promesse de nourrir Ungoliant inassouvi. Toutefois, Ungoliant réduit à néant son plan et s'arrête avec lui avant qu'il n'atteigne Angband. Elle a exigé qu'il lui rende le trésor de Formenos pour assouvir sa faim comme il l'avait promis, et à contre-cœur, il lui donna les trésors qu'il l'avait promis. Mais il ne lui donne pas les Silmarils qu'il cachait au sein de sa main droite. Avec son refus de rendre les Silmarils, Ungoliant attaque Melkor, tissant sa toile sombre autour de lui. Son cri résultant de la douleur et l'angoisse réveille les Balrogs de leur sommeil dans les profondeurs les plus sombres de Angband. Avec une tempête de feu, ils sont venus à son secours et chassèrent Ungoliant, mais elle s'enfuit. Il a ensuite commencé à reconstruire Angband et de recueillir ses serviteurs là.
Lorsque Fëanor trouva son père mort, il maudit Melkor et le nomma Morgoth, ce qui signifie ennemi noir. Et par ce nom était-il connu pour toujours. Le nom de Melkor n'a jamais parlé à nouveau par ses ennemis. Comme Morgoth avait terminé la reconstruction Angband, les débris créés par ces vastes excavations ont créé 3 énormes volcans, collectivement connus sous le nom de Thangorodrim. Il s'empressa alors de reconstruire ses forces. Lorsque les Noldor arrivent en Terre du Milieu, en Beleriand, une région proche d'Angband, ils établissent des royaumes et font la guerre à Morgoth, assiégeant de loin sa forteresse. Peu de temps après, le soleil et la lune apparaissent pour la première fois sur Arda et l'éveil des hommes survient. De grandes batailles ont lieu, dont la bataille glorieuse ou la bataille de la flamme subite, au cours de laquelle le long siège d'Angband par les elfes est brisé. Fou de rage, le seigneur elfe Fingolfin, voyant que tout est perdu, défie Morgoth en combat singulier, allant jusqu'aux portes même d'Angband pour le forcer à sortir. Bien que Morgoth sorte vainqueur du combat en tuant Fingolfin, ce dernier parvient à le blesser 7 fois et de lui arracher un pied. Les plaies de Morgoth se refermeront pas, le faisant souffrir perpétuellement. Des siècles plus tard, Beren et Camion, un homme de la maison de Béor, accompagné de l'elfe Lúthien, Tinúdviel, fille du roi Thingol de Doriath, entrent dans Angband et récupèrent un Silmaril de la couronne de Morgoth. Le Silmaril est serti sur le Noglamir, le collier des nains. Il est hérité ensuite par leur petite-fille Elwing. Son mari Aerendil, portant le Silmaril sur son front, traverse la mer pour Valinor où il demande l'aide aux Valar pour libérer la Terre du Milieu de l'emprise de Morgoth. La bataille des larmes d'innombrables se termine quand les armées des Noldor et des Édains, des hommes alliés avec les elfes, sont mises en déroute par les armées des Orientaux. Alliés à Morgoth, celui-ci ayant réussi à corrompre une partie des hommes, Morgoth effectue la destruction de Nargothrond et entraîne la chute de Gondolin. Le domaine des elfes est réduit à une île de la baie de Balar, où de nombreux réfugiés arrivent à une petite colonie dans l'Arvénien sous la protection d'Ulmo. Aerendil, fils de Tuor, fils de Huor et d'Idril, la fille de Turgon, roi de Gondolin, construit un bateau, le Vingilo, et part sur les mers pour atteindre Valinor dans le but de demander aux Valar de l'aide contre Morgoth. Manwë décide d'envoyer l'armée de Valinor combattre Morgoth. C'est la guerre de la Grande Colère, qui dure près de 42 ans et se conclut par la chute de Morgoth. Une grande partie du nord de la Terre du Milieu sont détruits et reconstruits. Morgoth est vaincu, ses armées sont en déroute et les dragons sont presque tous tués. Le Thangorodrim tombe lorsque le plus grand des dragons de Morgoth, Encalagon le Noir, s'écrase sur lui, tué par Aerendil. Les quelques dragons restants sont dispersés et la poignée de Balrog survivants partent se cacher dans les profondeurs de la terre. Morgoth se cache au fond d'Angband jusqu'à ce que ses ennemis parviennent à le retrouver. Il leur demande grâce, mais cette fois les Valar se montrent sans pitié. Après lui avoir coupé les mains et les pieds, ils le bannissent hors des cercles du monde, en l'expulsant d'Arda. Toutefois, les germes maléfiques de Morgoth perdurent sur Arda, notamment par le biais de Sauron, des dragons et des Balrogs. La légende raconte que Morgoth reviendra à la fin du monde, alors Manwë descendra de son trône au sommet du Taniquetil pour l'affronter et le vaincre une dernière fois, avant la sentence des rues qui, après le combat, révélera la dernière musique des ennemis. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que qu'elle vous a plu tout court. Donc écoutez, moi je suis super content de faire cette vidéo et encore une fois désolée d'avoir été super en retard. Parce que je vous dis, voilà, il y a eu les CV, il fallait trouver du boulot. En plus je suis tombée malade, donc du coup c'était catastrophique. Voilà, donc ceux qui n'ont pas regardé la vidéo des Valar, surtout n'hésitez pas à la regarder.
vous en saurez un peu plus sur Manwë, Olé, Ariel, enfin bref, les autres, Maya et peut-être les Valar. Voilà, donc la prochaine vidéo parlera cette fois-ci de Sauron, donc tout simplement le second seigneur des ténèbres et le disciple de Morgoth. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne soirée. Allez, salut mes loulous!